صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc Rahab Bahira, c'est l'adhan. C'est trop long un peu aujourd'hui, j'ai pas vu le temps passer. Je finis en français, Inch'Allah, pour les. Donc, Rahab Bahira, le prêtre Bahira, cette histoire du prêtre Bahira, c'est une histoire, certains savants l'ont authentifiée. Parmi les anciens savants qui l'ont authentifiée, nous avons l'imam Tirmidhi, l'imam Abu Daoud qui ont authentifié cette histoire. Nous avons aussi parmi les contemporains l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui l'a authentifié. Parmi les anciens qui ne l'ont pas authentifié, l'imam Al-Dhahabi n'a pas authentifié cette histoire. Et certains d'autres savants, je ne peux pas citer tous les savants qui l'ont authentifié, je ne me souviens pas de tous les savants, je me souviens de ces quelques savants qui l'ont authentifié. Le muhim, cette histoire, c'est une histoire, une grande majorité des savants ont authentifié cette histoire. On la trouve dans Rahiq al-Martoum, le nectar cacheté de la vie du prophète, mais la cite. Et beaucoup de savants, même dans Sahih Sira al-Nabawiyya, l'authentique vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre de l'authentique vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on trouve cette histoire de Bahira. Donc, ce qui vous montre que beaucoup de savants authentifient cette histoire. En fait, cette histoire, elle a beaucoup de chaînes de transmission. Donc, cette histoire-là, elle a beaucoup de chaînes de transmission, mais toutes ces chaînes de transmission à elles-mêmes ne sont pas fortes. Mais en regroupant ces chaînes de transmission, en regroupant toutes ces chaînes de transmission, on a une histoire à peu près qui est solide. Donc moi je vais vous donner tout ce qui a été dit dans toutes ces chaînes de transmission, toutes les histoires en rassemblant toutes les versions qui ont été dites, parce qu'il y a plusieurs versions dans cette histoire. Donc je vous dis toutes les versions à peu près, et après je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans toutes ces histoires-là, dans toutes ces versions, qu'est-ce qui se répète dans toutes les versions, parce que dans toutes ces chaînes de transmission, il y a une histoire qui se répète et qui est la même de partout, et il y a des choses qui ne se répètent pas. Ceux qui ne vont pas se répéter, les actions qui ne vont pas se répéter, c'est ça qui sera le moins authentique et qu'on ne prendra pas ou qu'on ne va pas considérer comme authentique. Donc déjà, la rencontre de Bahira, c'est quelque chose d'authentique. Ce prêtre qui a rencontré cette caravane commerçante qui est sortie de Mecca pour aller à Shem pour le commerce, il y avait Abu Talib dans cette caravane commerçante, et ils sont partis jusqu'à Shem. En cours de chemin, ils se sont arrêtés près de un endroit où ils avaient l'habitude de s'arrêter, c'était près de ce prêtre qui s'appelait Bahira. C'est un endroit où tous les voyageurs s'arrêtaient pour prendre une pause et pour manger, et on s'occupait d'eux. Mais le prêtre Bahira, il y avait des gens qui s'occupaient des voyageurs, mais le prêtre Bahira, jamais il ne sortait pour accueillir des voyageurs. C'est la seule fois où ce prêtre-là, quand il a vu les voyageurs, il est sorti, il les a accueillis. Et ça a étonné les Qurayshites, ils ont dit, subhanallah, comment c'est la première fois que vous nous accueillez cet accueil-là. Il a dit, le prêtre, il leur a dit, moi je vous ai accueillis parce que j'ai vu cet homme-là qui était avec vous. Il a pris sa main, il a dit, ça c'est le messager, le dernier des messagers, ça c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer pour miséricorde à l'humanité. Et il leur a dit, moi je suis sorti parce que j'ai vu, ils ont dit, comment tu sais que c'est un messager? Il a dit, parce que j'ai vu tous les arbres et toutes les pierres se prosterner à ce messager. Et les arbres et les pierres ne se prosternent qu'à un prophète et un messager. Et j'ai vu toutes les pierres et les arbres se prosterner. Comment ils se sont prosternés? Peut-être qu'ils se sont déplacés un petit peu en sa direction, que les arbres se sont penchés vers sa direction. C'est comme ça qu'on peut parler de sujoud, de prosternation. C'est pas qu'ils se sont prosternés complètement, mais il y a eu un mouvement qui s'est fait. Tous les arbres d'un seul coup se sont dirigés vers la direction de cette caravane. Les pierres se sont dirigées vers la caravane, ça veut dire qu'ils ont bougé vers au niveau de cette caravane qui avance. Donc ça a attiré l'attention. Et il a dit que ces pierres et ces arbres se sont prosternés au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et après, il a demandé qui est son responsable légal. Ils ont dit Abu Talib. Il a dit, est-ce que c'est qui cet homme-là, c'est qui ce jeune garçon pour toi? Il a dit, ça c'est mon fils. Il a dit, c'est impossible que son fils est encore vivant. Son père est encore vivant. Ce fils, son père, il doit être mort, il doit être orphelin. Il lui a dit, c'est vrai, je ne suis pas son père, mais je suis son oncle. Il a dit, je te demande, et je te supplie de ne pas le ramener à Shem, parce que les Juifs, ils vont remarquer ce que j'ai remarqué. Et ils vont le connaître avec les qualités que j'ai reconnues. Il a derrière son dos, derrière son épaule, une petite chair de viande qui s'appelle le sceau prophétique. C'est une petite chair de viande avec des poils dessus. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est le dernier des prophètes. Ils vont savoir que c'est le dernier des prophètes. Et ce sceau se trouve sous son épaule gauche. Et ils peuvent le voir et ils peuvent le reconnaître avec plusieurs autres signes, bien sûr. Donc il a dit, ramenez-le, comme moi je l'ai reconnu, eux ils vont le reconnaître et peut-être qu'ils vont le tuer. Et dans une version, ils disent que c'est des Romains qui vont... Il a eu peur pour que les Romains le tuent. Wallah, il y en a qui disent ça et ça. Puis après,
Quand le prophète Mohammed sallam est venu pour s'installer, quand il leur a ramené à manger, quand le prophète Mohammed sallam est venu pour s'installer, il a vu qu'il y avait de l'ombre, que tout le monde s'était assis déjà sous l'ombre d'un arbre. Il a voulu s'asseoir dans l'ombre de cet arbre-là, mais il a vu que tout le monde était déjà assis, donc il est parti du côté où il n'y avait pas d'ombre. Le prophète Mohammed sallam, il s'assit dans le côté où il n'y avait pas d'ombre. Et en venant, il y avait il y avait un nuage sur le prophète Mohammed sallam qui le protégeait de la chaleur du désert. Et il s'est rapproché vers cet arbre-là, et quand il s'est assis de cet arbre, l'ombre s'est retournée et s'est dirigée pour protéger le prophète Mohammed sallam. Donc l'ombre, elle a changé de côté, elle a préservé le prophète Mohammed sallam. Ça, c'est ce qui est rapporté dans ces histoires. Et puis, il est rapporté aussi dans une autre version que Abu Talib est revenu lui-même à Mecca. Et dans une autre version, c'est pas Abu Talib qui est revenu, mais il l'a envoyé avec Abu Bakr et Bilal, l'esclave de Abu Bakr. Et ils sont revenus avec le prophète Mohammed sallam à Mecca. Et Abu Talib, il a continué son chemin, il a continué son commerce. Qu'est-ce qui est juste dans cette histoire et qu'est-ce qui n'est pas juste? Dans toutes les versions, si on rassemble ces versions-là, ce qui est juste, c'est que ce qui est sûr que c'est juste, c'est que Bahira, ce prêtre, il a vraiment rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sûr et certain qu'il l'a rencontré. Ça, c'est authentique. Deuxième chose qui est authentique, c'est qu'il lui a demandé de revenir à Mecca. Ça, c'est authentique et c'est sûr qu'il lui a demandé de revenir à Mecca par crainte qu'il soit tué par les Juifs et pas par les Romains. Il y a une version qui dit les Romains, mais la version la plus juste, c'est qu'il craignait que les Juifs le tuent. Autre chose, c'est que les pierres et les arbres se sont prosternés. Dans toutes les versions, on voit que les arbres et les pierres se sont prosternés au prophète Mohammed sallam. Donc se sont dirigés vers le prophète Mohammed sallam dès qu'il est arrivé, il est arrivé. Le fait qu'il y a un nuage qui était au-dessus du prophète, ça, ce n'est pas authentique parce que c'est une seule version qui le cite, il n'y a pas de version qui le cite. Il n'y a pas beaucoup de versions, il y a très peu de versions qui le citent. Le fait que Abu Bakr et Bilal, c'est eux qui ont ramené le prophète Mohammed sallam à Mecca, ça aussi, c'est une seule version qui le cite, donc on peut pas l'accepter. Qui n'est pas authentique, c'est donc un sanad da'if qui la rapporte. On ne peut pas aussi accepter Shajara, l'arbre, l'ombre de l'arbre, quand ils sont venus s'installer, l'ombre a changé de côté. Ça aussi, ce n'est pas authentique. Mais tout le reste, Inch'Allah, que les pierres se sont prosternées au prophète Mohammed, ça c'est authentique. Quand on dit se prosterner, ils se sont dirigés vers le prophète Mohammed, ils se sont rapprochés de lui, ils ont fait un petit mouvement pour se rapprocher de lui. Les arbres, ils se sont penchés en direction du prophète Mohammed. Ça s'est réellement passé. Wallahu ta'ala alam, d'après ce qu'ils ont authentifié les savants. Wallahu ta'ala alam. Donc c'est pour ça qu'on cite ces choses-là. Et tout ça, c'est des miracles du prophète Mohammed. Bien sûr, tout ça, ça nous montre l'authenticité de la prophétie, ça nous montre aussi des signes pour préparer les gens que cet homme-là est différent des autres et qu'il lui arrive des choses extraordinaires. Depuis son enfance, on voit des choses extraordinaires. Depuis qu'il a 4 ans, quand on a vu qu'ils ont ouvert sa poitrine et ainsi de suite, toutes ces choses-là extraordinaires qui arrivent au prophète, ça montre sa prophétie. Excusez-moi d'être long. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta.